De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Salut à tous, bienvenue sur rmc.fr et 01net.com. Je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi 1er mai 2015. C'est la fête du travail, mais vous savez quoi? C'est aussi la fête de quoi je me mêle et des nouvelles techno. Nous sommes là avec un de quoi je me mêle un petit peu plus court que d'habitude, puisque nous retrouverons tout à l'heure Viktor Jakimovic, avec qui on s'intéressera à la santé connectée avec pas mal de nouveaux produits, notamment pour analyser la qualité de l'air dans la maison, mais aussi pour aussi checker notre corps et savoir comment il est, si par exemple il est trop gras ou si vous avez une bonne tension. Donc attention, tout à l'heure ça va pas rigoler avec Viktor Jakimovic. Et on va commencer bien évidemment par le club de la presse IT. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Avant toute chose, bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre. La page Facebook de quoi je me mêle, vous cliquez sur j'aime pour partager votre passion des nouvelles techno. Et puis mon Twitter, fsorel. Voilà, vous savez tout. Ils sont venus en ce 1er mai. À ma gauche, elle est là, Florence Centraux. Bonjour François. Alors c'était comment New York, Florence? C'était bien, un petit peu pluvieux, mais c'était bien. Eh oui. Il faisait un peu froid aussi. Vous avez découvert les nouveautés, c'était Acer. C'était Acer, exactement. C'est une présentation et une nouveauté. Voilà, Christophe Joly était à votre place. Et à ma droite, Jean-Marie Portal. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Jean-Marie Portal qui représente dignement, vous le savez, la rédaction de l'excellent, je te le pique, hein, tu m'en veux pas, 01net.com. 01net Magazine. 3,90. 3,90 Ah oui. Vous avez augmenté ou quoi? Peut-être le rendre. Non, je vous le rends. Non, parce que Metro News, c'est gratuit, donc voilà, vous le savez. Oui, bah, on en a pour son argent. Hein. Et voilà, c'est ça. En même temps, en ce moment, comme c'est les vacances, il n'y a pas de version Il n'y a que la version web. En ligne ou PDF. Alors, on va commencer par l'actu vue par la rédaction de Metro News, justement. Et ça y est, LG a dégainé son G4, un nouveau smartphone avec quelques petites nouveautés sympathiques. Oui, un bouton on-off, un écran. Voilà, c'est ça. Une Un carte appareil SIM. photo. Une carte SIM. Et voilà. Un chargeur. Il y a un chargeur. Oui, il Ouais. n'est pas en option, il est fourni avec. Ouais, mais il est cuir. Alors, à quoi il ressemble ce Alors, G4? il ressemble exactement aux rumeurs qui traînaient depuis quelques temps. Donc 5,5 pouces pour l'écran. Et effectivement, il sera proposé en deux versions, une en cuir et une en plastique. Donc un joli cuir. Alors après, se pose la question de comment ça va vieillir tout ça, parce qu'en général, on connaît quelques coques en cuir, notamment il y en a des vendus par Apple. Ouais, c'est pas joli. Ça se salit pas mal. Ouais. Alors la version officielle de LG, oui, mais c'est comme ça sera très personnalisé. Oui, ça va sera se votre patiner saleté avec à le vous. temps. Voilà, vous aurez votre trace sur votre G4. Oui, ils appellent ça une patine. Alors c'est vrai que non, mais il y a des cuirs qui Mais- vieillissent bien. Par exemple, il y a des sacs en cuir qui Voilà, vieillissent ils sont magnifiquement sans bien, doute- qui sont encore plus beaux en Enfin, vieillissant. j'espère et je pense que LG a traité le cuir d'une certaine manière pour que ça ne... Sauf qu'on n'a pas tout le temps les mains sur son sac en cuir, tandis que là, vous aurez tout le Ouais. temps les mains, la sueur. Bon, quoi Il faut qu'il voir, arrive, il y a faut une voir version comment, plastique qui c'est existe. c'est la qualité du cuir qui va faire la différence. Et Exactement. effectivement, il existe une version plus traditionnelle, on va dire. Hein. Exactement. Donc un bel écran. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également des composantes de pointe. On a le nouveau Qualcomm, le Snapdragon 808 Seeker, cadencé 1,8 Go. Donc voilà, on va être bien. Et visiblement, il ne chauffe pas, parce que vous savez qu'il y avait cette Ça, polémique c'est le problème concernant du les processeurs Snapdragon, de dernière génération, c'est le 810, voilà. Qui lui pose problème effectivement sur ce. Donc chez visiblement, il y certains aurait une appareils. version un petit peu moins puissante dans ce modèle-là, mais qui ne chaufferait pas. Voilà. Et honnêtement, je pense que pour 95% des gens, ils verront pas de différence Oui, oui, majeure. bien sûr. Il n'y a pas de souci. Il est proposé avec une mémoire interne de 32 Go, mais on peut mettre une carte micro SD pour monter à 128. Donc ça, c'est plutôt bien. Et Oui, le c'est rigolo capteur parce que- photo est plutôt séduisant. Hein, Ouais, franchement. oui, Hein. avec une ouverture de focale de 1.8. Voilà. Donc C'est une première, hein, d'après ce qu'a dit 16 millions de LG. pixels, Voilà. exactement, 1.8 pour la focale, donc ça fait bien envie, surtout que on a joué ces dernières semaines avec le Galaxy S6 et le S6 Edge, et c'est une pure tuerie en Oui. photo, ça dépasse franchement l'iPhone 6S qui était déjà très très bien. L'iPhone 6 Plus 6 Plus, Oui, parce pardon. que l'iPhone 6S, c'est pas encore sorti, Ah, Florence. Mais oui, on non, sait j'ai jamais. pas encore le droit Mais d'en parler. Voilà, pardon. c'est ça. Florence, elle a des informations avant tout le monde. Donc, Non, je me c'est suis- un scoop quand même. Je me suis trompée. Mais oui, quand on compare les deux, honnêtement, le S6 est au-dessus. Donc là, ça va être intéressant de voir un petit peu la bataille, et on en attend beaucoup de ce LG qui est c'est une belle finition. Après, c'est pas
l'énorme transformation par rapport au G3, hein, mais ça, c'est du haut de gamme. C'est vraiment toujours du haut de un gamme. écran Quad HD, donc c'est un écran c'est avec il- super haute définition. Très bel voilà. écran déjà sur le G3 et Voilà. il est très très bien aussi sur le G4. Et pour l'avoir pris en main quelques secondes, donc c'était mardi soir lors de la Exactement. présentation qu'il y avait à Paris, c'est vraiment un téléphone très sympa qui malgré tout est assez épais. Quand on le compare à l'iPhone par exemple. Bon, Il est là, épais au centre parce qu'en voilà, fait c'est il est ça. incurvé Il est incurvé. au dos. Et, Mais bon, à voir. Mais la donc, prise en main est plutôt agréable. ouais, on verra bien ce que ça va donner, Et mais en tout cas il est séduisant sur le papier. Sous Android 5.1. On va parler de Facebook maintenant. Ah oui, non, juste deux choses concernant ce LG. Il sort en début juin. Oui. 649 € Exactement. version sans cuir et 699 la version cuir. Facebook qui ajoute de la vidéo dans Messenger. Voilà, donc ça vient, c'est plutôt une bonne idée, je trouve, parce qu'effectivement, il y a 800 millions de personnes qui ont maintenant téléchargé Messenger et qui l'utilisent régulièrement, cette petite Ouais, application sous la force. obligatoire, enfin quasi obligatoire. Et donc, ils ont ajouté cette fonctionnalité pour, voilà, ça vient concurrencer pas mal d'autres applis, du Skype, du FaceTime, etc., etc. Et c'était assez attendu, je pense, par les utilisateurs parce qu'effectivement, ça permet de tout centraliser et ça permet à Facebook de contrer de manière finalement assez simple pas mal de concurrents qui proposent déjà des services de ce type. Voilà. À noter qu'il y a WhatsApp aussi qui est en train de passer à la VoIP. Donc on voit que tous ces services de communication. Ils essaient de tout faire. Alors après, ce qui devient compliqué, c'est qu'on a ses amis sur toutes ces applications et il faut choisir laquelle j'ai sous la main et où est-ce que j'ai commencé telle conversation, que j'ai continué sur telle autre appli. Ça devient un peu une usine à gaz pour les utilisateurs, mais bon. Ouais, c'est ça. Le jour où le gars arrivera à trouver une appli qui arrive à tout mixer, en fait, tous les systèmes pour que, en fait, on n'en ait qu'une, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui est tombé? Non, vous savez quoi? C'est quoi? C'est un iPhone. C'est un iPhone. Bon, vous pouvez le montrer pour voir s'il est cassé ou pas? Parce que ça serait quand même un scoop. Non, il n'est pas cassé. Ah, il va très bien. Ouais, tout va bien. Il n'est pas cassé. Bravo. Allez, on va parler de l'Apple Watch maintenant. Alors, on commence à avoir quelques informations concernant, alors non pas véritablement les chiffres de vente, mais sur les tendances. Non, c'est ça parce que Apple a donné ses résultats financiers cette semaine et il n'a pas parlé. On s'attendait à ce qu'il donne des chiffres officiels des précommandes et des ventes et des expéditions de l'Apple Watch. Ils n'ont rien dit, ils ont juste dit oui, tout se passe bien comme d'habitude. Mais il y a quand même quelques chiffres qui sont sortis et apparemment Apple aurait envoyé déjà 22% des Apple Watch précommandés. D'accord. C'est pas énorme, hein. Non, c'est Une pas sur beaucoup. 5, c'est quand même pas énorme. Il va falloir fabriquer en masse. Est-ce qu'ils ont été un peu surpris par le nombre de commandes, etc. C'est un peu compliqué. Ils ont peut-être aussi des difficultés avec les fournisseurs. Il y a notamment 2-3 petits problèmes techniques apparemment avec le Taptic Engine, la fonction vibration, tapotage, etc. Ils cherchent plusieurs fournisseurs pour proposer. Et visiblement, il y aurait des défauts sur les premières versions de ce petit composant qui permet en fait à la montre non pas de vibrer mais de tapoter. Voilà, enfin, ça tapote et ça tapote de manière différente, plus ou moins fort, etc. Donc c'est pas très simple à fabriquer. Il y aurait un problème avec un certain fournisseur. Donc si effectivement il manque un composant, là vous êtes bloqué, quoi. Il faut attendre 2 nouveaux composants qui fonctionnent. Voilà, exactement. Bon, voilà. Quoi d'autre? Ah oui, alors un autre bug assez étonnant. Si on a le bras tatoué. Voilà, si on pas a d'Apple Watch. alors notamment si on a un tatouage assez sombre du noir, du rouge, apparemment l'Apple Watch ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire qu'elle détecte pas qu'elle est portée, elle ne détecte pas la peau qui est juste en dessous de l'appareil. Le problème, c'est effectivement le capteur. C'est le même problème, c'est pas propre qu'à Apple. C'est le même capteur qu'il peut y avoir dans des bracelets connectés type Fitbit HR, Charge HR, d'autres montres connectées avec capteur de pulsation cardiaque, etc. C'est que ça envoie en fait soit c'est de l'infrarouge, soit c'est des LED vertes qui transpercent la peau et qui vont voir à quelle vitesse circule le sang dans les veines. Et donc le tatouage là, en fait, masque le tatouage un petit peu. masque ça. C'est pas tant un problème de
de couleur en elle-même, parce que bon, même si ça peut fonctionner un peu moins bien sur des peaux foncées, c'est plus apparemment dans les pigments utilisés pour le tatouage, il y a des métaux type cuivre ou autre, ou nickel, et qui perturbent en fait ce fonctionnement. D'accord. Donc là, la seule solution pour faire fonctionner dans ce cas-là la montre, c'est de désactiver cette fonction-là sur la montre, ce qui est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ou alors de changer de poignet si l'autre poignet n'est pas... C'est étonnant parce que voilà, Apple n'a pas dû se rendre compte de ce petit problème. Oui, il n'y a peut-être pas de personnes tatouées au niveau du poignet chez eux qui ont testé la montre. Est-ce qu'on se retrouve avec un Apple Watch Gate, là, comme on avait eu avec l'iPhone rappelez-vous, l'iPhone 4 qui avait ce gros problème d'antenne quand on le tenait. Oui, on parle d'un tattoo gate. Alors, ça concerne, c'est pas non plus une énorme tranche de la population dans ce cas-là. C'est sûr. Mais en tout cas, bref, ça la fout mal. Si vous vouliez vous mettre un tatouage un peu sombre côté gauche au niveau du poignet, si vous voulez vraiment une Apple Watch, posez-vous la question avant, quoi. C'est ça. Une Apple Watch ou n'importe laquelle, parce qu'a priori, ce n'est pas propre à Apple. Ok, on va parler maintenant d'une histoire assez étonnante. C'est un drone qui est capable de replanter des arbres. Oui. Et puis pas 2-3, quoi. Non, pas 2-3. Le projet, c'est 1 milliard par an. Ça va, c'est pas mal. Alors, faut savoir que... C'est plus que Nicolas le jardinier. Oui, mais ça reste en dessous de ce qu'on arrache tous les ans, parce qu'on arrache 26 milliards d'arbres tous les ans, on en replante 15. Et là, c'est un projet qui propose d'en replanter 1 milliard par an. Alors comment ça fonctionne ? Donc ils prennent un drone assez classique dans sa constitution, 4 moteurs, etc., qui va survoler une zone qui a été déforestée, qui va analyser le sol, le terrain, qui va voir s'il vaudrait mieux mettre une graine ici, là ou à droite. Là, c'est donc il analyse le relief, en fait. Voilà, il analyse la texture, s'il y a des rochers, s'il y a des obstacles, etc. Et ensuite, une fois que cette cartographie est réalisée, il va repasser. Il possède en son centre une sorte de, on va dire, ce qu'ils appellent une mitraillette à graines, mais en fait, c'est une sorte de carabine à air comprimé, on va dire, dans laquelle ils ont mis des petites graines pré-germées et qui donc ils tirent vers le sol. Ça va se planter dans la terre, et ça permet de replanter beaucoup plus rapidement qu'on ne le ferait manuellement à un être humain. C'est pas bête. Ça marche un tout petit peu moins bien que si on plantait vraiment la graine manuellement, etc. Le taux de réussite, a priori, sera un tout petit peu en dessous. Mais vu le temps gagné et les économies réalisées, ce serait plus de 15% apparemment, jusqu'à 15% apparemment. C'est plutôt pas mal. C'est un projet assez intéressant. C'est un ancien ingénieur de la NASA qui a ce projet-là et qui compte le mettre au point d'ici cet été. Donc c'est plutôt bien. Bonne idée. Encore un nouvel usage lié au drone. Merci beaucoup Florence. Merci François. Florence Centraux, Métro News, rédactrice en chef adjointe que vous retrouvez tous les jours donc sur Métro News. Alors en ce moment la version papier n'est pas là parce que c'est les vacances scolaires, mais ça reprend bientôt, voilà. J'imagine. Il y a quand même une version PDF quotidienne et sur le site tout au long de la journée. Et les applis mobiles, bien évidemment. Jean-Marie Portal. François Sorel. 01net Mag, donc en ce moment en kiosque, bien évidemment. On va s'intéresser à un vrai phénomène qui est en train de bouleverser la manière dont on circule, en fait. C'est le covoiturage et l'énorme succès de Blablacar. Et on retrouve dans le 01net Mag, en ce moment en kiosque, un sujet sur le covoiturage. Oui, parce qu'il n'y a pas que Blablacar, en fait. Non, il y en a d'autres. Alors, le covoiturage, quand même, juste pour mémoire, c'est un phénomène qui est né dans les années 70 en Allemagne. Donc, c'est pas si récent que ça, finalement. Alors, avec les applis, avec Internet, ça a explosé ces dernières années. Et pourquoi ? Parce que c'est beaucoup moins cher. C'est 10 fois moins cher que le taxi, on va dire, en moyenne, 3 fois moins cher que le train. Et puis, vous avez un nombre de destinations inimaginables. Vous pouvez aller n'importe où en covoiturage en faisant comme ça des économies et puis des rencontres. Parfois des rencontres un petit peu rigolotes. D'ailleurs, il y a une anecdote, je ne sais pas si vous avez eu vent, ça a fait le buzz sur la toile. Et d'ailleurs, c'était grâce à Blablacar de Magali, cette magistrate suppléante qui faisait des Rodez-Montpellier, qui s'est retrouvée dans la même voiture que 2 individus qui devaient comparaître en comparution libre en cour d'assises. Ils étaient quand même accusés de complicité de meurtre. Et elle s'est retrouvée comme ça,
dans la même voiture qu'eux, sans le faire exprès. Donc forcément, quand elle s'en est aperçue, ça a un petit peu coincé. Donc ça a dû couper un peu la conversation. Oui, disons que la jeune femme a été un peu écartée du procès, forcément. Parce voilà, donc on peut faire des drôles de rencontres quand même en covoiturage. Il y a même des gens qui se sont mariés. Oui, forcément. Il y a des couples qui se sont créés, forcément. Ça, c'est logique. Ouais, ça rapproche les gens, la voiture. Donc tout dépend ce qu'on écoute à la radio, quoi. Tout dépend ce qu'on écoute. RMC. Ah bah oui, non, voilà. mais ça, évidemment. RMC, c'est un taxi, ça, non? Pas forcément. Attendez. Quoique taxi, covoiturage, on n'est pas loin. Taxi, RMC, c'est... Oui, c'est vrai. L'association Taxi RMC, pour moi. On les remercie d'ailleurs de nous écouter. On parlait de Blablacar. Alors Blablacar, oui, pourquoi? Parce que c'est le site, le service où il y a le plus de membres. Aujourd'hui, c'est 10 millions de membres. C'est aussi le service qui propose le plus de trajets aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée au niveau des prix, un Paris-Bordeaux, on a regardé, vous payez en covoiturage 35 à 40 euros, vous auriez payé 56 euros en train. Et puis, c'est le site le plus sûr. Hein. Les téléphones sont vérifiés, les pseudonymes sont bannis. Il n'y a pas d'échange d'argent entre les particuliers puisque tout passe par la plateforme. Donc on va dire c'est vraiment le site qui s'est imposé et le site qui aujourd'hui est leader en tout cas. Et un site d'ailleurs qui vient de racheter un autre site de covoiturage qui s'appelle Carpooling, qui lui s'était un peu spécialisé plutôt dans les longs trajets européens. 5 millions de membres, donc 10 plus 5. Ça commence à faire gros. Ça commence à faire gros. Et donc Carpooling, mais qui continue à exister en nom propre et dont on parle aussi dans notre article. Alors, dans ce papier, on parle du covoiturage qui vous ressemble parce que, alors, autant Blablacar, c'est le généraliste, mais aujourd'hui, vous pouvez aussi choisir des sites de covoiturage un petit peu thématiques. Par exemple, vous avez la roue verte, si vous voulez rouler éco-responsable. Vous poussez la voiture, en fait. Non, alors, pas exactement. Avec des chevaux. Avec des chevaux. Pas exactement, puisque la roue verte... le principe, c'est de dire le covoiturage, finalement, c'est aussi écolo, puisque quand on utilise à plusieurs la même voiture, forcément, on dégage moins de CO2. Et d'ailleurs, pour chacun des trajets qu'il propose, il vous indique la quantité de CO2 qui va être émise. Donc, c'est assez rigolo si vous avez un tempérament un petit peu écolo. C'est un site que je vous conseille. Et c'est pas limité à un certain type de voiture particulièrement écologique. Non, alors non. Par contre, oui, on trouve aussi un petit peu tout type de voiture. Donc, c'est pas parce que vous allez sur la roue verte que forcément votre trajet va être plus écolo. Vous allez par contre, vous saurez d'avance que votre trajet est pas très très écolo au niveau de l'émission du CO2. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce site est un petit peu plus cher que les autres. Non, je dépense trop de CO2, je pars pas en vacances en fait. Je suis désolé. Non, je suis allé sur la roue verte. Ils m'ont dit que c'était catastrophique. Je reste chez moi. Non, mais on peut justement payer pour replanter des arbres ou des choses comme ça pour compenser, non? Oui, on peut planter à la carabine des petites graines par la fenêtre de la voiture pendant le trajet. Bien sûr. Voilà. Planter la carabine, mesdames, messieurs. Mais oui, mais comme tout à l'heure, le projet à la verticale, c'est un peu compliqué. En biais, ça doit bien marcher aussi. Alors, il est un petit peu plus cher que les autres. C'est de l'ordre de 15% plus cher que les autres. Bien, mais en contrepartie de ça, il ne se prend pas de commission. Ah. Voilà. Et autre petite particularité, alors c'est peut-être parce que c'est un site écolo, parfois les conditions de voyage sont un peu strictes, c'est-à-dire que les chauffeurs fixent parfois des conditions un peu draconiennes en termes de tabac, de style de musique, voilà. Donc il faut. Mais cela dit, c'est le cas sur Blablacar aussi. Hein. Vous indiquez si vous êtes fumeur. Ouais. Je crois qu'on peut aller très loin dans le style profil. De musique, le style de musique quand même. Voilà. Ça, je sais pas. Il faudrait demander à nos deux spécialistes de Blablacar, Florian et Jérôme, qui réalisent cette émission, qui utilisent Blablacar dans les deux sens. Pas de musique. On peut écouter ce qu'on veut. D'accord. Allez. Donc, si vous prenez la voiture avec Jérôme, et si vous écoutez du hip-hop, c'est lui qui travaille aussi à RMC. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein. Autre site très intéressant de covoiturage, c'est OnShiba. Alors, qui est un site tout récent qui vient d'ouvrir ses portes. Vous mangez des sushis avec? Non. Ça s'écrit comment? OnShiba. Oui, c'est ce que je craignais. Et comme son nom ne l'indique pas, c'est pour les fans de musique. Si vous aimez vous rendre à des concerts, à des festivals, ben là vous choisissez vous choisissez donc ou même des compétitions sportives. Vraiment, si vous aimez ce genre de choses, vous choisissez donc une date, un lieu, une discipline, un artiste, et en fonction de ça, le site vous propose donc des manifestations et des voitures pour vous y rendre à plusieurs.
Donc c'est du covoiturage, on va dire, très thématique pour les fans de... Non, mais c'est pas mal. Par exemple, le Festival des Vieilles Charrues, enfin voilà, c'est effectivement, je pense Oui, qu'il y a bien sûr. pas mal Et d'opportunités puis c'est sympa sur parce que ce type de festival. voilà, on doit peut-être pouvoir lier créer des affinités plus facilement parce qu'on Oui. sait qu'on va au même endroit pour la même chose. Donc Exactement. c'est sympa quoi. La fête commence d'ores et déjà quand on rentre dans la voiture. Là, pour le coup, vous pouvez mettre la musique à fond. Voilà, Hein c'est ça. Écoutez le programme du festival en question dans la Exactement. voiture. Ça peut être sympa pour se mettre en ambiance. Alors, il y en a des plus petits aussi. Vous avez Jump. Alors ça, c'est idéal, on va dire, pour les petits trajets en Ile-de-France. Et d'ailleurs, c'est un peu le défaut de ce site aujourd'hui. Il n'est implanté qu'en Ile-de-France. Et puis, un petit Donc, dernier... c'est-à-dire quoi? C'est Ouais. vraiment pour les petits trajets en région Voilà. parisienne. D'accord. Maison, boulot, maison, voilà, ce genre de choses. Vraiment, c'est très... Ça doit être Très très compliqué ciblé. quand même là, pour que ça fonctionne. Il parce faut que- avoir vraiment les mêmes horaires. Quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, vous en avez après d'autres plus petits, comme Covoiturage Libre. Alors là, pour le coup, c'est un site très sobre, absence totale de contraintes, faible choix d'annonces. Enfin, on l'a cité quand même, mais on voit bien que dès qu'on s'éloigne de Blablacar, Bien sûr. mis à part les sites comme Onshiba qui ont vraiment trouvé un créneau assez spécifique et je trouve que c'est vraiment intéressant, ou donc notre site La Roue Verte, voilà, Blablacar aujourd'hui cannibalise quand même pas mal de choses, mais c'est un vrai phénomène, à tel point que la SNCF aussi aujourd'hui vous propose du covoiturage. Ça s'appelle ID-Vroom. Vous connaissez ID-TGV, ID-Bus. Ben maintenant, il y a ID-Vroom. Et ça, c'est pas bête. Le principe, c'est de dire, vous devez vous rendre de chez vous à la gare, ou vous devez vous rendre de la gare à chez vous ou sur vos lieux de Ouais. vacances. Et ben, plutôt que prendre un taxi, vous vous inscrivez sur le site, vous trouvez d'autres personnes qui vont prendre le même train que vous, ou qui ont la même destination que vous en sortant du train, et vous mutualisez comme ça Pas mal. Ouais. la voiture. Et Bonne puis, idée. Forcément, vous payez moins cher que si vous preniez un taxi. Voilà, le succès de Blablacar qui ne se démente pas et ils ont levé d'ailleurs, je crois, 100 millions d'euros il n'y a pas longtemps. Enfin, Exactement. c'est vraiment un énorme succès et gageons que leur développement à l'international va arriver. Je crois que ça commence déjà Oui, en Europe et on peut imaginer même qu'il Oui. dépasse c'est une l'Europe. hein. très, très très belle réussite. Voilà, réussite française en plus. Ça, c'est chouette. Merci Jean-Marie. Merci François. Et voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce dossier covoiturage, c'est dans le 01net Magazine de cette semaine. Florence, merci. Merci François. Jean-Marie, on sera là la semaine prochaine. Oh ben, comme d'hab. Bien sûr, on sera là aussi le 8 mai. Et dans un instant, c'est Victor Jakimovic qui me rejoint. On va parler de santé connectée avec lui dans De quoi je me mail. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Ouverte, je n'ai pas bien compris. Hein.